Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Avec vous, Benjamin, vous nous racontez ce soir le parcours de Gaëtan Canavera, un garçon âgé de 25 ans aujourd'hui. Il est bien dans ses baskets et ça n'a pas toujours été le cas. Non, dès l'entrée au collège, le quotidien de cet adolescent de Saint-Étienne va basculer dans l'angoisse permanente. Alors les autres garçons ne l'appellent pas Gaëtan, mais je cite Groslard ou encore sale obèse. Son physique en fait devient son trait de caractère pour les autres collégiens et chaque jour, les quelques minutes de récréation deviennent un cauchemar pour lui. On a commencé à me prendre pour cible uniquement pour mon physique initialement et puis ensuite pour ma personnalité, je dirais, parce que j'étais entouré que de copines, j'avais pas de copains. Ça a été des questions, des insultes, je dirais, de type homophobe et tout ça, mais très jeune, et c'est des questions que je me posais pas, moi. Et le seul moment en fait où Gaëtan peut enfin souffler, c'est le soir quand il rentre chez lui grâce à, comme il le dit, un cocon familial sain et bienveillant. Et après des années de violence, Gaëtan s'est lancé sur les réseaux sociaux. Oui, C'était son salut. Comme beaucoup de son âge, c'est vrai, Gaëtan décide en 2014 de s'inscrire sur Instagram, puis TikTok, pour aller chercher un petit peu de légèreté. Alors il ne choisit pas son pseudo par hasard, un Bouboule-42, son département, et c'est un carton. Il publie en fait des petites vidéos humoristiques où il est enfin soi-même. Je plaisante, je vous taquine, on est dans la rigolade. Je suis en jour off aujourd'hui et vous avez été nombreux à me demander un peu de partout sur les diverses plateformes et variées comment j'appliquais mon rouge à lèvres rouge, le fameux. Bah oui, vous me voyez tout le temps avec, et oui. Le pseudo Bouboule42, oui, je me suis vraiment approprié l'étiquette qu'on m'avait collée sur le front à l'époque, parce que le surnom Bouboule, c'est celui qui revenait le plus. Et il me faisait tellement de mal à l'époque. Et au moment où je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, ça m'a semblé être une évidence m'appeler comme ça, parce que je savais pertinemment, sans prétention aucune, que c'était le seul moyen que j'avais de prendre ma revanche sur tout ça et de montrer que j'étais enfin en paix avec moi-même. Et ça a marché. Voilà une manière pour lui de déconstruire l'insulte et pour ne jamais oublier ce qu'il s'est passé durant son adolescence. Et il a même décidé de se faire tatouer Bouboule sur le bras. Et il a même décidé d'écrire un livre pour libérer la parole autour du harcèlement scolaire. Oui, il vient de sortir J'aime qui je suis aux éditions Solar. Donc il montre avec ce livre que malgré les insultes, les coups bas, eh bien la vie ne s'arrête pas et que l'on peut faire de sa différence une force. Il a d'ailleurs un petit conseil pour tous les jeunes harcelés à l'école. Le conseil que je donne à chaque fois et qui est très paradoxal parce que je ne l'ai pas appliqué pour moi-même, mais c'est d'en parler à un adulte, pas forcément à ses parents, mais au moins à un adulte qui pourra potentiellement agir. Donc ça peut être quelqu'un de l'école, quelqu'un même de tout à fait extérieur, mais quelqu'un qui a en son pouvoir le fait de pouvoir agir. Parce que moi je ne l'ai pas fait et je sais à quel point c'est difficile en fait de tout garder pour soi, et le fait d'en parler, pour moi c'est déjà 50% du travail, du processus de guérison qui est fait. Voilà pour cette histoire de Gaëtan. Ça fait du bien. Merci Benjamin Lévesque.